Sentais trop. Au vu de la forme de ton discours, du truc qu'on comprenait pas tout, on savait pas trop où ça allait, j'en déduis que t'as écrit un scénario pour les 24 heures à un moment. C'est facile. Merde. Non, je pense que, vraiment, moi, ce que j'ai retenu, parce que ça m'hypnotisait, c'était ces feuilles qui allaient tomber à tout moment, et ce petit mot où à un moment tu nous as dit décidément rien ne nous sera épargné. C'est exactement ce que j'ai pensé pendant tout ton truc. Et effectivement. Mais toi au moins c'est que vers la fin où je me suis dit on va jamais s'en sortir. LV dès le départ, membre du jury. Le mec fait quand même des interventions devant des gens qui pèsent. Moi je suis en cours avec lui, il sort pour des coups de fil. Excusez-moi, il y a Juppé qui m'appelle, machin. Membre du jury. Puis dans le doute, vu qu'il m'a quand même annoncé, non mais moi mon truc finalement ça va faire 5 minutes, t'avais dit que 3, mais je suis trop long. Il prend quand même 15 secondes pour répéter le sujet. Tout le monde sait lire. C'est pour ça que vous faites des live tweets projetés. Les gens n'ont pas besoin de toi. C'est plus général que ça d'ailleurs comme remarque. Là encore, c'était... Finalement, je vais te dire, je me suis vraiment sentie à un débat des mardis. J'aurais pu regarder mon téléphone. J'ai failli. J'ai vraiment failli. Mais bon, moi j'avais un peu de respect. Ce que tu n'avais pas, hein. Elle s'appelle Lara, tu l'as quand même appelée Laura 2 fois. Essaye de... T'avais une seule personne en face de toi. Essaye de cibler un peu, lis les choses à l'avance, tout simplement. Pareil, hein, on t'a perdu à certains moments. Je suis passiblement passée par des phases d'ennui qu'effectivement j'ai connues pendant un certain nombre de débats des mardis. Comme quoi ça vaut pas le coup de squatter tous les GA de tous les mardis de l'année, hein, vraiment. Bien dit. Bon, et puis, plus généralement, en ce qui a concerné le droit de réponse, moi je suis assez contente là-dessus, de voir qu'un événement comme ça, dans la semaine interasso, ça crée vraiment des liens interasso. Vous faites des petites propositions, éventuellement une sextape filmée par AV. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Et ensuite est arrivé l'autre débat. L'autre débat, pour la petite histoire, c'est Margot, qui toute mignonne, comme elle a pas du tout été après, mais comme elle peut être parfois, mais oh moi je passais contre Félie. Oui, parce qu'elle l'appelle Félie dans la vraie vie. Hein. Elle le traite pas de puceau et quelque part elle est vraiment jalouse de Pauline Pédron. Donc bon, je l'appelle, mais bon. Félie, tu prends des risques hein, quand tu commences par employer l'expression gras, tiède et mou, alors que t'es là. C'est quand même bon, hein. Je suis pas très lourde, mais il y avait des comme ma bite qui se sont perdus dans l'histoire. Après, t'as fait une remarque où là, je pense que tu t'es un peu tiré une balle dans le pied. T'as parlé du Y. Donc tu connais le nom de leur site. Donc tu sais un peu ce qu'ils font. C'était quoi le dernier événement de ton asso, Félicien? Non, je vais reformuler. Est-ce que tes membres se souviennent du dernier événement de ton asso, Félicien? Est-ce qu'on pourrait demander à Antoine Jacoulet de nous raconter le dernier événement de ton asso, Félicien? Non, je ne pense pas. Tu aurais dû venir ivre, c'est ce que vous faites de mieux? Là encore, on est toujours dans la prise de risque et peut-être l'autodérision, j'espère l'autodérision quand on emploie le mot loser pour parler des gens assez capables. Là encore, tu es là. On te voit. Alors, un dernier petit risque associatif que tu as pris, c'est la fameuse critique essai kebab, le guide de Sergi, à quelle heure? Moi, je me souviens, en bonne petite admissible que j'étais, au forum après les tests psychotechniques, d'un petit flyer SES, le guide du Sud. Mais oui, il faut un guide du Sud SES. Est-ce que je pourrais avoir une copie de l'édition 2015? S'il te plaît, François. Je serais vraiment curieuse de le voir. Voilà. Margot, Hier au Clash Boy, j'étais entourée des sacs kebab et on m'a expliqué certains termes techniques du rap et notamment l'histoire de kicker. Et je me souviens d'Orphée qui me dit non mais tu sais, c'est naturel, tu sais si tu kicks ou tu kicks pas. Tu ne kicks pas. Voilà. Tu emploies des mots que je ne comprends pas. Que peut-être d'autres gens comprennent. Apparemment les gens on t'a dit les comprennent. Hein, mais tu emploies des mots qu'un certain nombre de gens comprennent pas. Et par contre tu emploies des mots qui n'existent pas. On ne dit pas CQMD.
c'est CQFD. Sinon, ça ne veut rien dire, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc ça... N'emploie pas quand tu sais pas. Le tente pas. Ensuite, écoute, non, bah, c'était assez long, tu t'es répété plusieurs fois. On a parlé de la bite de barbier, on a parlé de pas mal de gens qui couchent avec pas mal de gens. Là encore, je suis très fière de l'interasso, mais ça a fini par me dégoûter un peu. J'avais pas mal d'images dans la tête. Et pour le droit de réponse, bon bah, ouais, c'est ça en fait. J'ai vraiment eu l'impression d'être à une pyjama party où les gens font un jeu. Hein, j'ai jamais pécho Pauline Pédron. Tu bois. Alors, je vais commencer par, dans l'ordre aussi, le premier débat, Comédia contre les mardis. Alors, ces deux débats m'ont un peu mise mal à l'aise, hein, parce que d'une part, je suis comédia, d'autre part, je suis essai kebab, je mange aussi des kebabs et je joue aussi pitrement de la comédie. Alors, Lara, tu m'as rendu fière ce soir, oui. J'ai vu une véritable actrice souveraine. Louis Victor. Oh, des puceaux. Voilà. Et puis elle annonce le langage dans lequel elle va parler. Alors, en langage bite, chatte, couille. Au cas où vous n'auriez pas compris, Louis Victor, ça veut aussi dire lèvres, chatte, lefèvre. Là par contre j'ai besoin que tu m'expliques. Lèvres, chatte, lefèvre. Visiblement tu n'as donc jamais vu de bite dans ta vie. Puis ensuite, alors là, petite punchline contre musical, bam. Vas-y, ils savent pas jouer, bim, comédia c'est meilleur. Oui je suis d'accord, mais c'était facile. Puis après là, tu te lances dans voilà, ton féminisme, tu dis des choses, il n'y a jamais de femme au mardi, pourquoi, je ne sais pas, bref. C'était beau, c'était touchant, j'étais émue. Puis après, je me suis dit, bon, elle a quand même le niveau, comédia, ça joue, ça parle, ça dit des choses intéressantes, tellement intéressantes que je n'ai rien noté, finalement. Puis tu finis sur une belle punchline. Oui, Victor, non, pardon. Lèvres chatte, le fer. Tu simules, mais personne ne jouit. Oui. Oh là là. Alors là, je me suis dit, il faut que je note ça absolument. C'est incroyable. Du coup, ça me permet d'enchaîner. Parce que, alors, tu simules, mais personne ne jouit. Effectivement, oui, tu suces, pardon. Tu suces, mais personne ne jouit. Le mec arrive, ok? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que bon, il y en a certains qui sont en pays, le t-shirt qu'il porte, c'était le t-shirt de passation du BDE avant nous. Donc il arrive et il fait, ah, mate le t-shirt. T'as vu, Jamie? C'était pour toi. Du coup, j'étais touchée. Non, c'est faux. Puis après, alors je note 3 références quand même à moi, alors je me dis, je suis touchée, oh là là, il me drague, c'est incroyable. C'est bon. Puis il me dit, alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Il fait une blague, la joue aussi douce que Jamie. Quand est-ce que je t'ai tendu la joue? Je m'en souviens pas, alors j'étais en BO, ça m'arrive souvent, s'il paraît. Après, alors, puis il fait une blague sur le ciment et le béton. Alors je l'ai noté, hein, parce que quand il a fait cette blague sur le ciment et le béton, personne n'a ri, à part tous ceux qui portent un pull rouge. Alors il y avait une petite zone là, comme ça, genre en mode « Ouais, c'est notre président, faut rire à chaque fois qu'il parle. Hein. Ok, il a dit ciment, ouais. Oh là là, c'était beau. Et je reviendrai enfin sur ton droit de réponse, c'était magique. Lara te lance une punchline, tu vois. Une vraie, genre c'était écrit, c'était genre il y a un verbe, un sujet, un complément, enfin une phrase en français quoi. Le mec répond, tu simules, non je simule pas, tu simules, ouais ok. Pourtant en termes de français, je sais que je ne suis pas bien placée. Mais là, moi-même j'ai pas compris quoi. Passons au débat suivant. Ah.
merveilleux. Ma présidente, Margot. Avec tous ces petits détails, je suis touchée. Je vais commencer par toi, Margot, parce que tu vois, l'année dernière, sur cette même estrade-là, je critiquais Dandy, ta passe. Alors c'était l'ancien président d'Essai Kebab qui arrive quand même avec normalement la street credibility, tu vois, le Teddy, etc. Et puis avec un accent versaillais, nous les Verts, c'est punchline. Toi, t'es arrivé, bim, t'as mis le poing dans le pâté, tu vois. Enfin, je sais pas, y aller quoi, tu vois. Là, elle arrive, elle est violente, avec sa petite voix quand même un peu chantante. Et puis elle le déglingue, ouais, Félicien, ouais, tu chopes, ouais, t'as chopé l'autre sauce, là, alors que c'était moi que t'avais chopé avant, c'est pas cool, tu vois. Là, elle est vénère, quoi, waouh, putain. Puis après, elle dit une punchline, c'est la nuit des punchlines, donc franchement, merci les presses, parce que c'était incroyable, j'ai noté plein de choses, c'est incroyable. Ni queue ni tête, comme les SES. Donc les SES n'ont ni queue, ni tête. Merci beaucoup pour cette punchline, et ça ne fait rire personne, donc je vais m'arrêter là. Puis après, elle balance les coups bas, alors, avec Gossip Girl. Ça pêche du sandwich au thon, Pauline Pedron, c'est pas sympa. Franchement, c'est pas gentil. Oui, alors je le revendique, ok, je suis passée après, mais c'est quand même trop cool. Meuf, soit tu t'imposes, soit tu t'écrases, tu fais pas les deux. Hey, tu choisis ta position, ok, tu parles entre deux. Je rime comme ça. Et maintenant, Félicien. Ah, c'était magique. Alors moi, je m'attendais à ce que... je m'attendais à ce que les SES arrivent avec la pente dans le nez. Moi, j'arrive, je vais faire un discours, ça va être sympa. Mais alors non, parce que le président des SES, c'est un petit prof fort sympathique qui arrive et qui nous explique les choses. Petite lunette. Alors, il commence. Alors, très bien. Alors, en plus, attends, c'est un professeur à la pointe de la technologie. Il ne lit pas des notes sur des feuilles en papier. Il a son téléphone, son smartphone, excusez-moi, dans la main. Et donc, il explique, voilà, le Pambagna, c'est... Non, on dit pas Pambagna, c'est Pambagna. P-A-N. Attention, Margot. Son droit de réponse, quand même. Il est à la hauteur de son professionnalisme. Il arrive, la main derrière le dos, les lunettes sur le nez. Bravo, Margot. C'est le 20 sur 20 qui se profile, hein. Incroyable. Et donc il répète sa punchline, mais c'est incroyable, oui, moi je m'attendais quand même à un bon mec du Sud, tu vois, ben non. C'est le professeur fidèle auquel on a droit, et donc je vous dis merci plutôt. Merci pour ces débats qui étaient fort intéressants. Alors, pour le premier débat, donc, on avait Louis, Nicolas, Jean-Baptiste, Pierre, Paul, Félicien, Thomas, Jacques, Victor, Lefebvre. Non plus long que les bites que tu prends. Je m'excuse pour Diversity, ça va être comme ça toute la soirée. Alors tout de suite, ça commence. Bon les gars, je vais prendre 5 minutes. Je suis désolé, au lieu de 3. Je suis trop long. Te la pète pas trop. Parce que sinon, c'est chiant. Mais t'as quand même raison. T'as réussi à cristalliser un débat profond dans cet essai. C'était moi, j'ai vu les mardis de droite contre Comédia de gauche. Comédia très populaire, nous on prend tout le monde, même ceux qui n'ont pas d'assaut, tous les novos, tous ceux qui servent à rien, la totale, nous on prend, mais vraiment, mais venez, et on est à côté, Laurel Mardi, non, tu sais, on prend le Juppé, c'est chaud, ouais, tout, j'ai des petites lunettes, franchement, j'ai lu tous ces bouquins, c'est incroyable. Ah la vache. Alors que tout le
monde sait que les mardis, c'est celui qui regrette. Tu fais, non, franchement, tu fais quoi mardi? Ouais, je prends une pinte of ice. Toi, tu fais quoi? Non, je suis jury, enfin, je suis juré, c'est trop chiant et tout. Bon, bref. Ensuite, donc, évidemment, petite punchline sur RFM, personne t'écoute à rêve parce qu'on ne trouve pas sur ton SoundCloud. La différence avec toi, c'est que à rêve, bon ça va, mais toi, personne veut t'entendre au mardi. C'était mieux écrit que... Et on passe sans transition à Comédia et à Lara Jabour, qui ne tremble pas du tout.